Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chat vidéo de la Semaine pour l'Emploi, une 5e édition de la Semaine pour l'Emploi déjà, organisée par France Télévisions et Carrière Builder. Pour ce chat vidéo, nous avons le plaisir de recevoir Madame Françoise Fièvre-Debout. Madame Fièvre-Debout, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice du CFA SACEF. Donc nous allons avec vous faire le tour de l'ensemble des questions sur l'apprentissage et sur les CFA. Je rappelle à nos internautes qui peuvent poser en direct leurs questions sur le site internet semaine-emploi.com, mais aussi grâce à Twitter en mettant bien les hashtags Semaine Emploi ou Emploi FTV. Donc Madame Fièvre-Debout, si vous le voulez bien, nous pouvons commencer. Oui. Une première question qui a été posée par Karim. Quels sont les bénéfices d'une formation en apprentissage par rapport à un système classique? Alors le bénéfice, c'est d'abord d'acquérir de l'expérience professionnelle. Je pense que c'est le plus grand bénéfice, de se confronter à la réalité de l'emploi, voilà, dans des conditions de résultats, voilà, d'exigence de la part d'un employeur, donc dans des conditions proches du réel. L'autre bénéfice, c'est sans doute, si en tous les cas la formation est conduite ainsi, de se former autrement et de se former d'une façon qui va probablement être utile tout au long de la vie, puisque tout au long de la vie on travaille, enfin, normalement, et que par conséquent on apprend de l'action et on prend de la distance sur l'action. Et je pense que l'apprentissage peut apprendre à apprendre autrement. Voilà. Ensuite, il y a les arguments traditionnels, ce sont aussi des formations diplômantes, donc c'est l'acquisition d'un diplôme, mais je mettrais le diplôme presque après la formation. C'est intéressant, Voilà. vraiment la façon d'apprendre différemment. Oui, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop la recherche du diplôme, mais le diplôme est important, il est une condition nécessaire, mais malheureusement, ce n'est plus une condition suffisante. Et c'est beaucoup plus la façon dont on apprend, le fait qu'on sache apprendre de tout ce que l'on rencontre qui est important. Et ça, je pense que l'apprentissage est un... Si le CFA accompagne cette démarche, si les formateurs accompagnent cette démarche, je pense que c'est ça qui peut être le plus important. Enfin, vu d'où je suis aujourd'hui. Parfait. Une question de Nathalie. Pouvez-nous vous présenter le CFA SACEF? Alors, ça dépend si j'ai 5 minutes ou 1 heure. allez-y, allez-y, en 5 minutes. En 5 minutes. Donc, le CFA SACEF est un des 168 CFA de la région Île-de-France, donc nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons aujourd'hui 1250 apprentis, de bac à bac plus 5. Des formations qui sont prioritairement tertiaires, du niveau BTS au niveau master ou école supérieure de commerce, mais aussi industrielles. Nous avons des diplômes d'ingénieurs ou des masters qui sont industriels, notamment dans le domaine de la gestion des risques. Nous sommes un CFA, alors peut-être ce qui est le plus caractéristique et en même temps peut-être le plus intéressant mais le plus difficile à imaginer, c'est que nous sommes un CFA en réseau, c'est-à-dire qu'en fait, nos formations sont toutes délivrées dans le cadre de partenariats avec des établissements qui sont nos établissements partenaires. Nous et les établissements partenaires sont des organisations indépendantes. Par exemple, nous travaillons avec 2 universités, 2 écoles supérieures de commerce, 3 écoles d'ingénieurs. École supérieure de commerce, l'INSEC et Schema sur Paris, école d'ingénieurs, nous avons 3 écoles d'ingénieurs, les Frais, le SME Sudria et le ISTI qui nous rejoint à la rentrée prochaine, des lycées, lycée Montesquieu du Plessis-Robinson, le lycée Sugère, le lycée des Petits Champs, qui sont des lycées ou publics ou privés sous contrat, des universités, nous avons 3 universités partenaires, l'université de Poitiers, mais sur Paris, l'université de Cergy-Pontoise, l'université de Saint-Denis. Nous avons un établissement national partenaire, le CNED, j'espère, voilà. Donc en fait, beaucoup de partenariats avec des établissements différents. Donc ce qui est intéressant pour nos internautes, c'est que cette diversité voilà, ce sont des implantations différentes. Beaucoup de formations. Alors ça permet beaucoup de formations, beaucoup de lieux de formation, mais aussi des complémentarités dans nos formations. Nous avons des filières où on peut commencer dans un établissement puis poursuivre dans un autre. Voilà. Donc c'est un réseau d'établissements partenaires qui sont
qui sont animés, on va dire, coordonnés sur l'apprentissage par le CFA. Voilà. Le siège du CFA, lui, il est à Saint-Lazare, c'est-à-dire en fait au centre de ce réseau, à la fois géographiquement parlant et fonctionnellement parlant. Et le CFA SACEF existe depuis combien de temps? Alors, nous allons avoir 20 ans en 2013, donc ça va être, voilà, c'est plus que la maturité, voilà. normalement. Voilà. Et pour que nos internautes fassent bien connaissance avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes un petit peu votre parcours? Comment devient-on présidente du CFA? Alors, je ne suis pas présidente, moi je suis directrice du CFA. Il y a effectivement un président qui est le président de l'association gestionnaire du CFA, qui est l'association gestionnaire du CFA, c'est aussi très important, c'est une association qui aujourd'hui doit avoir 650 entreprises adhérentes et qui, puisque les entreprises qui accueillent les apprentis sont adhérentes de l'association gestionnaire du CFA. Voilà. Le président et moi avons créé le CFA, en fait. Je suis à l'origine, avec le président de l'ADESA, de la création de ce CFA. Alors, le parcours, d'abord... pour ceux qui me voient, ils doivent voir qu'il est long déjà. En fait, je suis depuis toujours dans les systèmes éducatifs et depuis toujours engagée dans la formation. Voilà, je pense que c'est la formation, l'enseignement, c'est la meilleure source de progrès pour tous. Bon, donc mon engagement, il est là. Donc j'ai été enseignante, j'ai été proviseure de lycée, j'ai été créatrice d'entreprise, toujours dans le domaine de l'emploi, créatrice de ce CFA. C'est voilà. Parfait, parce qu'avec une expérience comme ça, vous allez pouvoir donner des conseils très concrets, voilà. très pratiques. Donc depuis toujours, je forme, j'ai créé une ou deux entreprises, mais toujours dans le domaine de l'emploi ou de la formation. Eh bien, merci pour ces précisions. Donc nous avons une question de Stéphanie qui aimerait savoir quel est le candidat idéal à l'apprentissage? Ah, tous les candidats sont idéaux. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de candidat idéal. Il y a éventuellement des motivations adaptées ou des motivations non adaptées. Je pense que toute personne qui a envie d'apprendre et d'apprendre en se confrontant à l'agir, enfin au fait d'agir et de travailler, est un bon candidat pour l'apprentissage. Bon. Ensuite, je crois qu'il faut être motivé pour apprendre. Enfin, je n'ai pas forcément tout le temps répondu ça, hein, mais je trouve qu'il faut être plus motivé pour apprendre que motivé pour un métier. Parce que des métiers, de toute façon, on peut en changer tout au long de sa vie, des contextes professionnels, on peut évoluer, mais apprendre à apprendre, c'est le plus important. Donc je pense que la meilleure motivation, c'est de vouloir se confronter à quelque chose de difficile pour soi et d'apprendre des comportements nouveaux et de vouloir se développer au plan personnel, professionnel et au plan d'apprendre des choses nouvelles. Voilà. Éventuellement même de se confronter à des difficultés, voire d'oser des choses difficiles pour soi. Bon, pour moi, ça, c'est presque l'idéal. Après, bien sûr, il faut quand même un certain niveau correspondant à la formation que l'on choisit. Hein. Il faut être accepté, il faut avoir une possibilité de réussir dans cette formation. Bon, mais ça, j'ai envie de dire, c'est facile de savoir si on a le niveau qui permet d'entrer dans cette formation. Je crois qu'il faut une motivation un peu pour le métier, mais je crois qu'il faut une motivation pour se confronter à la réalité du métier. Les motivations, elles sont souvent fondées sur des fantasmes. Hein. Donc je pense que c'est plus la curiosité du réel qui est important. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Une bonne capacité d'intégration, parce qu'on est quand même... Une bonne capacité d'intégration, une bonne curiosité, une bonne capacité d'écoute, une certaine confiance dans les gens avec qui on va travailler. Mais ce sont toutes des choses que l'on apprend en même temps que l'on apprend à travailler et que l'on apprend à se former. Je crois qu'il faut aussi avoir envie de se former en confrontant la théorie et la pratique. Voyez, l'apprentissage, ce n'est pas que de la pratique. Je crois qu'il ne faut pas, en tous les cas, une mauvaise motivation serait de dire je vais en apprentissage uniquement parce que c'est de la pratique. Je crois qu'il faut les deux. Il faut l'apprentissage de la théorie et de la pratique. Le message est bien passé, il était très clair. Une question de Marielle qui aimerait savoir quelle est la différence entre apprentissage et alternance. Donc c'est vrai que c'est deux termes qui sont souvent proches. Certains internautes confondent un peu les deux. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les spécificités de chaque mode? Alors d'abord, alternance, ça ne veut strictement rien dire, si ce n'est qu'on fait une formation dans laquelle il y a des moments dans l'entreprise et des moments dans un centre de formation. Bon. Mais c'est générique, alternance, c'est un mode de formation.
Voilà. Après, à l'intérieur de l'alternance, il y a des alternances scolaires, par exemple, une formation dans laquelle il y a des stages, c'est une formation en alternance. Et ensuite, il y a des formations en alternance qui s'effectuent dans le cadre d'un contrat de travail. Là, il y a deux types de contrats de travail. Il y a le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc, en fait, on est dans l'alternance sous contrat de travail. Ce qui est déjà, vous voyez, déjà une spécificité. Et à l'intérieur de l'alternance sous contrat de travail, donc le contrat de professionnalisation qui a plus, en théorie, comme objectif de préparer une qualification, voilà, et le contrat d'apprentissage qui a plus, en théorie, un objectif de préparer un diplôme. Dans la réalité, il y a des contrats de professionnalisation qui préparent des diplômes. Il n'y a par contre pas de contrat d'apprentissage qui ne prépare pas à des diplômes, puisque c'est une obligation du contrat d'apprentissage. Bon, je ne sais pas si c'est très rapide, hein. Après, il y a quelques différences entre... Si on parle du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, il y a quelques différences. Hein. Il y a quelques différences en matière. Alors d'abord, les organismes qui forment ne sont pas les mêmes. Moi, je suis directrice d'un CFA. Un CFA, c'est nécessaire pour former des jeunes en contrat d'apprentissage. Les contrats de professionnalisation peuvent aussi être formés dans des CFA, mais en général sont plutôt formés dans des organismes qui sont plutôt des organismes de formation continue. Les CFA sont tous créés dans le cadre de partenariats, dans le cadre de conventions avec des régions. Bon, donc c'est plus surveillé, c'est plus institutionnel. Les CFA sont soumis au contrôle de l'éducation nationale, par exemple, ce que ne sont pas les organismes qui forment en contrat de pro. En tous les cas, ce que ne sont pas obligatoirement les organismes qui forment en contrat de professionnalisation. Au sein du CFA SACEF, je vous l'ai dit, on a 1250 jeunes. Alors j'ai dit apprentis, en fait, on a 1270 jeunes, dont 20 jeunes en contrat de professionnalisation. Et voilà, donc on a quelques contrats de professionnalisation. Nous, on fait des contrats de professionnalisation lorsque vraiment les entreprises préfèrent le choix du contrat de professionnalisation au contrat d'apprentissage. Et en général, c'est plus lié à des questions qui ont trait au financement de la formation, pour ce qui nous concerne en tout le cas. Hein. Maintenant, les CFA sont les seuls, normalement, à pouvoir former des apprentis. Sauf qu'il y a des établissements qui forment des apprentis lorsqu'ils sont en partenariat avec le CFA, donc c'est le cas de nos établissements partenaires. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse très claire. Une question de Laure, une question pratico-pratique. Jusqu'à quel âge peut-on être apprenti ? Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Quelles sont un petit peu les conditions? Alors, il y a une limite d'âge, mais en fait, il y a quand même des dérogations. La limite d'âge pour conclure un contrat d'apprenti, on peut conclure un contrat, commencer un contrat, pas conclure, commencer un contrat d'apprentissage jusqu'à la veille de son 26e anniversaire. Ça, c'est la loi. Cependant, alors le contrat de professionnalisation, par contre, lui, il peut être conclu pour des adultes au-delà des 26 ans. Donc ça peut être, dans certains cas, une différence pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier du contrat d'apprentissage. Cependant, un jeune qui, par exemple, a commencé un contrat d'apprentissage dans une de nos écoles partenaires, école de commerce, par exemple, à 25 ans. Il fait par exemple une formation de 3 ans dans une de ces écoles. Il arrive donc à la fin de son cursus d'apprentissage à 28 ans. Eh bien, en théorie, il peut encore conclure un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans et dans les 6 mois qui suivent la fin de son précédent contrat. Donc, vous voyez, en fait, on peut pratiquement... quelqu'un qui veut faire une très très longue scolarité par l'alternance, il peut être en apprentissage de 16 ans à 30 ans. Bon, ce n'est pas la majorité des cas, hein, mais il n'y a pas autant de blocage que ça. Par contre, une personne qui termine, je sais pas, un master à 26 ans et qui veut faire un autre master par la voie de l'apprentissage, là, il ne peut pas. Donc voilà. Donc en fait, on a intérêt à commencer l'apprentissage avant 26 ans. Ouais, voilà. Après, on peut poursuivre. Quel est le process de sélection des apprentis au sein de votre CFA? Alors, moi, je ne vais pas vraiment parler de sélection. Alors, il y a deux process. Hein. Il y a d'abord un processus de sélection de la candidature du jeune sur des critères académiques liés à la formation,
par l'établissement partenaire. Bon, Oui. exemple, si vous voulez rentrer à l'INSEC ou faire un master ou un diplôme un master ingénierie de l'édition de la communication, par exemple. Je dis ce qui me vient à l'esprit, ou faire un diplôme d'ingénieur. Il faut quand même que l'école dans laquelle le jeune va rentrer pour faire ce diplôme accepte sa candidature sur le plan académique du diplôme. Donc ça veut dire qu'il va lui falloir un niveau minimum de diplôme pour rentrer, et il va être en général sélectionné sur des critères scolaires à ce niveau-là. Ensuite, nous allons rencontrer les jeunes qui auront été sélectionnés par les écoles partenaires. Et là, on ne va pas forcément faire une sélection, mais on va lui proposer un parcours dans lequel il va peut-être s'auto-sélectionner. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important dans l'apprentissage, c'est d'avoir une certaine... de s'inscrire dans une durée. L'apprentissage, c'est trouver un contrat de travail. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recrutent les apprentis comme des salariés, avec presque autant d'exigences. Vous voyez, on a un lourd partenariat, un partenariat très sympathique, mais important, avec LCL aujourd'hui, le Crédit Lyonnais, la banque. Bon. Ils souhaitent recruter avec nous beaucoup de candidats à l'apprentissage. Mais ce qui est important pour eux, c'est, par exemple, ils vont recruter ce jeune de la même façon qu'un salarié traditionnel. Ils vont passer les mêmes épreuves de logique, les mêmes tests de logique. Donc, ce qu'une entreprise comme ça attend de nous, c'est pas sa sélection à elle va la faire comme tout salarié, mais c'est d'avoir des jeunes dont ils pensent qu'ils vont pouvoir s'inscrire dans la durée et se confronter à la difficulté de la durée de l'apprentissage. Vous voyez, la difficulté pour un jeune, c'est d'être dans la durée. Et c'est de ne pas forcément s'arrêter à la première difficulté que de toute façon il rencontrera dans la confrontation à la vie active, quel que soit le jeune. Donc, ce que l'entreprise va attendre de nous, c'est qu'on mette en place un processus dans lequel progressivement le jeune va s'intégrer. Et nous, c'est ce que nous faisons. Donc, nous allons lui proposer des rencontres collectives, des rencontres individuelles avec des conseillers professionnels de chez nous qui vont leur permettre de préparer mieux leur CV, de préparer leur argumentation, d'éventuellement de recevoir une ou deux petites formations qui vont faire qu'ils vont être plus employables sur le marché de l'emploi, et ce, avant de commencer l'apprentissage. Donc, on leur propose un parcours, en fait, d'accès à l'apprentissage dans lequel on va les accompagner. Et c'est presque leur fidélité, leur engagement de ce parcours qui peut être sélectif. Mais c'est pas nous qui serons sélectifs. C'est le jeune lui-même qui le sera. Voyez, s'il a confiance en nous, alors on aura confiance en lui. Si le jeune il zappe, qu'il va un jour rencontrer un autre CFA, puis un autre jour un autre CFA, et puis il va avoir éventuellement 5 fers au feu, de toute façon on le sentira. Et à ce moment-là, c'est lui qui choisira. C'est le jeune qui choisit. Parfait. Une question de Catherine. Toutes les formations sont-elles accessibles à l'apprentissage ? Alors toutes non. Il y en a beaucoup en région Île-de-France. Alors peut-être je vous le donnerai. Il y a un site, donc toutes les formations d'apprentissage sont faites en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France. Le Conseil régional d'Île-de-France, c'est lui qui crée les CFA avec les organismes partenaires. Il intervient beaucoup dans la communication sur l'apprentissage. Il finance un certain nombre de CFA, notamment le nôtre, d'une façon significative, mais il accompagne aussi la communication. Donc, il y a un site du Conseil régional d'Île-de-France, bon je ne l'ai pas là mais je pourrais vous le donner, oui, dans lequel les personnes peuvent trouver toutes les formations qui existent en région Île-de-France en matière d'apprentissage. Donc il y a beaucoup de formations puisqu'il y a presque 90 000 apprentis en région Île-de-France, dans un nombre de formations que je ne suis d'ailleurs pas capable de vous citer. Je ne sais pas combien il y en a. Mais il n'y en a pas dans toutes. Oui. Toute formation n'est pas accessible à l'apprentissage. Mais pour répondre à Catherine, vous avez l'habitude de proposer peut-être des formations équivalentes ou avec des débouchés similaires pour certaines ? Oui, alors il faut se renseigner sur tout ce qui existe en formation en apprentissage. Pour être faite en apprentissage, une formation doit être inscrite dans l'offre de formation
d'un CFA. Toutes les formations ne sont pas inscrites. Voilà. Mais par exemple, bon, nous avons je sais pas, une quarantaine de formations au sein du CFA, mais pas toutes. Voilà. Donc, en fait, ce sont les CFA qui communiquent sur l'offre de formation. Il faut regarder l'offre de formation des CFA. Mais il y a quand même un grand nombre aujourd'hui de formations ouvertes dans beaucoup de métiers et de bac, du niveau CAP au niveau bac plus 5. Donc, il y a quand même une offre très riche. En tous les cas, en région Île-de-France, il y a une offre très riche. Toutes les régions, vous savez que l'offre de formation d'apprentis est régionale. Par conséquent, il n'y a pas forcément... cette richesse d'offres n'est pas sur toutes les régions, même si aujourd'hui toutes les régions le développent. On a plusieurs questions qui parlent d'argent, donc D'accord. on va en parler. Je rappelle à nos internautes, bien sûr, qu'ils peuvent poser leurs questions en direct sur le site internet semaine-emploi.com ou aussi via Twitter avec 2 hashtags, hashtag semaine emploi ou hashtag emploi FTV. Donc une question d'argent posée par Pierre. Combien coûte une formation en apprentissage ? D'accord. Alors, peut-être parce qu'on ne l'a pas dit en amont, parce que pour moi c'est évident, mais c'est peut-être bien quand même de le dire. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc le jeune qui conclut il conclut déjà un contrat de travail avec une entreprise. Et lorsqu'on conclut un contrat de travail, donc il devient salarié d'une entreprise, et donc forcément il a un salaire. Bon, ça c'est bien de le savoir. Donc j'ai bien compris que ce n'était pas la question, mais c'est on a la question sur le salaire de Fania. Voilà. Donc il y a un salaire qui peut aller, on va dire, d'un peu moins de 50% à 78% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Bon, ce sont des détails pas forcément négligeables. Mais ça, ce sont des salaires minima. Bien sûr, une entreprise, elle peut payer plus. Elle ne peut pas payer moins. Bon. Alors, sur le coût de la formation, je veux dire, la formation a forcément un coût. Maintenant, la formation n'est jamais en apprentissage à la charge du jeune. L'apprentissage ne peut pas demander aux jeunes de payer la formation. Cependant, il faut que quelqu'un paye. Donc, qui paye ? Donc, la question n'est pas tellement le coût, mais de savoir qui paye. Donc, les formations, par exemple, le coût. Alors, ça dépend de quel coût on parle. Par exemple, il y a plusieurs types de coûts. Il y a le coût total de la formation. Par exemple, un CFA, il a quel coût de formation? Nous, je crois qu'on a un coût moyen de 7 500 € pour nos formations. C'est un coût moyen. Ça va de 6 200 à 10 000. Voilà. Sur le coût total. Maintenant, ce coût... il est pris en charge par qui? Donc chez nous, il est pris en charge en partie par le conseil régional, je vous l'ai dit. Par exemple, pour un CFA comme nous, le conseil régional prend en général en charge environ 30%. Alors, ça dépend des formations, puisque, bon, après je vais rentrer dans des détails très techniques, mais le conseil régional prend en charge une partie de la formation, mais une partie seulement. Donc nous, par exemple, nous demandons aux employeurs des apprentis de prendre en charge l'autre partie. Donc, ça, c'est un deuxième coût. C'est pas un coût, si vous voulez, c'est le montant de la contribution demandée aux employeurs pour le financement de chaque formation. C'est variable, ça peut aller de 3 000 €, par exemple, ou environ 3 000 €, 3 200 €, 3 300 € pour un BTS, à 6 200, 6 500, 7 000 même pour une formation d'ingénieur, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est pris en charge par les employeurs, dès lors qu'elles le souhaitent. Mais cette prise en charge des employeurs peut venir elle-même en déduction d'un certain nombre de taxes, et notamment de la taxe d'apprentissage. Voilà. Pour résumer, pour que ce soit très clair pour nos En contrat de professionnalisation, c'est différent. Voilà. Le régime est différent. Le jeune ne paie pas sa formation et est payé parce qu'il a un contrat de travail. Absolument. On ne peut pas lui demander de contribuer au financement de la formation. Ça, c'est très clair. Le message est bien passé. Et en contrat de professionnalisation non plus, d'ailleurs. Mais le régime financier des contrats de professionnalisation est un peu différent. Ce sont des organismes qui s'appellent des OPCA, organismes paritaires de formation, enfin de collecte de l'alternance, qui financent les formations. Les fonds étant mutualisés par les OPCA. Le régime est un peu différent. En tout cas, ce qui est mais ce n'est jamais la personne, ce n'est jamais le jeune formé qui paye, et aucun organisme de formation ne peut lui demander de payer. Très important de préciser. Ça, c'est réglementaire. Une question de Maxime. Comment trouver son entreprise pour l'apprentissage? Alors,
C'est quand même, on a vu que l'entreprise a un rôle clé, c'est un contrat de Oui. travail, elle paie la formation. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver une entreprise et comment vous aidez vos jeunes à trouver une entreprise? Voilà, je pense que, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver un emploi? La réponse, elle est oui. Enfin, Tout à fait. et c'est vrai pour l'apprentissage comme pour les autres, comme pour trouver un emploi. Quelque part, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les entreprises recrutent des apprentis comme elles recruteraient des salariés traditionnels. Cependant, un certain nombre d'entreprises ont des politiques actives de recrutement d'apprentis. Pas forcément pour les recruter définitivement dans leur entreprise, mais au moins pour la durée du contrat d'apprentissage, qui peut aller de 1 an à 3 ans, globalement selon la formation. Lorsqu'une entreprise... Donc, est-ce que c'est difficile de trouver un contrat? Oui. Mais ça dépend de qui on est, de pour quelle formation, enfin voilà, ça dépend au moins autant de la personne que de la formation. Hein. Si un jeune a déjà une expérience de stage, d'apprentissage, ça sera moins difficile qu'un jeune qui commence. Et en même temps, il faut bien commencer un jour. Donc, et l'apprentissage est un bon moyen de commencer. Bon, donc tout ça... je pense que votre deuxième question était une réponse à la première. C'est l'aide qu'on peut leur apporter. C'est ça, Rafik Voilà. aussi a insisté Voilà. dessus, savoir comment aider. C'est l'aide qu'on leur apporte. Voilà. Et je pense que le rôle du CFA, c'est d'apporter une aide importante. Mais, donc, on apporte une aide en allant chercher des employeurs, voilà, en préparant le jeune à se confronter aux entretiens, en leur apprenant à faire une démarche de recherche d'emploi, en les aidant à formaliser un projet réaliste par rapport à l'emploi. Hein. Il y a aussi la difficulté de trouver un emploi est souvent liée au réalisme de la demande. Hein. Si on veut effectivement en apprentissage devenir du jour au lendemain sans expérience marketing, attaché marketing de, je sais pas, j'ai envie de dire de L'Oréal ou de Christian Dior, ça va être dur. Voilà. Il y en aura un peut-être et seulement un. Alors qu'il y a des emplois souvent très intéressants mais que le jeune ne connaît pas forcément. Donc notre rôle est aussi de montrer la diversité des emplois et la diversité des secteurs dans lesquels il va pouvoir s'insérer en fonction de ce qu'on ressent. Donc ça c'est un travail amont très important de notre part. Et nous sommes très engagés dans ce travail amont. Je pense qu'il faut aussi savoir prendre le temps. Voilà. Il faut pas le jeune a souvent une tendance, tout ça on le sait, on le comprend, hein, qui est de paniquer. Voilà, le mois de septembre arrive et je n'ai pas trouvé de contrat. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, en fait, on a beaucoup de temps pour conclure un contrat. C'est-à-dire? Nous, par exemple, on laisse jusqu'au mois de octobre, novembre, décembre, et on accompagne sur toute cette période. Pendant cette période, le jeune est en formation et il continue à être préformé pour trouver un emploi. Voilà. Donc, il y a une période de 6 mois, en gros. Voilà. Et dans l'idéal, il faut commencer sa recherche d'entreprise à quel moment? Dans l'idéal, je pense qu'il faut avoir maintenant un contact avec les CFA pour commencer à trouver un emploi. Je vais vous dire, tout dépend de quand les entreprises commencent à communiquer leurs offres. Globalement, elles commencent, aujourd'hui, les grandes entreprises sont en train, exactement en ce moment, de faire une identification des offres auprès de tous leurs managers. Bon, ils font remonter les offres. Voilà. Aujourd'hui, on sait à peu près dans l'entreprise combien on va prendre d'apprentis, on sait en gros sur quel type de secteur, et on commence à formaliser les offres. À fin mai, beaucoup d'entreprises vont communiquer les offres sur leur site et vont nous les communiquer. Les entreprises partenaires vont nous communiquer leurs offres. À fin mai, donc, on saura. Mais toutes ces entreprises qui communiquent aujourd'hui peuvent avoir des nouvelles offres en juin, en juillet, parfois même en septembre, en octobre. Voyez. Donc, entre maintenant et juin, juillet, c'est une bonne période pour chercher. Mais ça ne veut pas dire qu'en septembre, octobre, c'est trop tard pour chercher. Voilà. Il y a une période, nous on compte qu'il faut au moins 3 mois entre le moment où le jeune est prêt à trouver un emploi et le moment où il le trouve. Et il ne faut surtout pas se précipiter. Voilà. Le risque, de mon point de vue, c'est une trop grande précipitation. C'est-à-dire, la personne, le jeune, peut avoir tellement peur de ne pas trouver qu'il peut dire « Ah là, j'ai trouvé, donc c'est très bien, je prends ». Et après, éventuellement se dire « Ah mais j'ai choisi trop vite ». Voyez. Donc je pense que il
il ne faut pas non plus trop hésiter. Donc tout ça, ça fait partie de l'accompagnement et il faut trouver la bonne offre au bon moment. Voilà, ça se prépare, ça se travaille. Et je pense que l'intérêt de l'apprentissage, c'est que les organismes comme les nôtres, donc notre CFA, le CFA SACEF, on les accompagne d'une façon très importante dans cette démarche. Avec l'habitude, l'expérience. Voilà, et plus, donc nous au sein du CFA, on a un grand nombre, voilà, on a 10 conseillers professionnels. Donc, ce sont les personnes qui vont accompagner ces jeunes dans cette recherche. Ils sont présents. Alors, ils accompagnent d'abord d'une façon collective, parce qu'on a des flux très importants de candidats. Et puis, plus tard, dans la saison, on va dire, au mois de juillet, août, septembre. Alors, à ce moment-là, on accompagne d'une façon plus individuelle. Voyez. Alors, on ne veut pas être très pessimiste ce matin dans la semaine pour l'emploi, mais qu'est-ce qui se passe si en octobre, novembre, décembre, l'apprenti a commencé une formation et ne trouve toujours pas d'entreprise? Alors, moi je pense que ce qui se passe, c'est déjà un découragement du jeune. Voilà. Et le plus grave, c'est son découragement. Parce que dans la réalité, nous, on ne lâche jamais et il y a toujours une possibilité derrière ça. En fait, depuis le CFA a la possibilité d'accompagner très longtemps. En fait, vous voyez, depuis l'an dernier, il y a une nouvelle loi, donc ce qui s'appelle la loi Cherpion, enfin qu'on appelle, on va dire vulgairement, enfin pas vulgairement, mais la loi Cherpion qui porte le nom de la personne qui a fait cette proposition de loi, enfin du député qui a fait cette proposition de loi. Je ne sais pas si c'est pas un sénateur, enfin bon, et qui a fait passer une modalité qui permet à un CFA de garder un jeune pendant une année entière sous forme de stage. Justement, pour éviter ce coup près. Voilà, pour éviter. Alors, donc nous, on fait depuis très longtemps ça. C'est-à-dire que le jeune, il est de toute façon accueilli sous statut, soit d'auditeur libre. Mais maintenant, on a la possibilité de lui conférer un statut de stagiaire de formation professionnelle. Donc, il est accueilli dans le diplôme, il peut continuer sa formation jusqu'au jour où il va trouver un emploi. Voilà. Donc, il trouvera. Je pense que s'il ne trouve pas, c'est qu'il n'est pas mûr pour trouver. C'est qu'au bout du compte, il y a encore des choses qui sont à faire. Voilà. Mais si la motivation est là avec votre expérience, oui, vous en trouvez. Oui, bon, c'est une très bonne nouvelle pour nos internautes. Oui. C'est la durée, c'est le travail qui fait qu'on trouve. C'est la confiance dans les gens qui accompagnent, c'est l'application des conseils qui sont donnés. C'est le fait de prendre la recherche d'emploi comme un travail. Aujourd'hui, toute personne, même adulte, qui recherche un emploi, sait que de rechercher un emploi, c'est un travail en soi. Bon. Et bien, rechercher un emploi d'apprenti, c'est un travail. C'est déjà le début de la formation de salariés. Une question de Marie. Quels sont justement les secteurs qui recrutent le plus actuellement en apprentissage? Donc, vous avez parlé des banques tout à l'heure avec LCL. Est-ce que vous avez des secteurs plus en avance sur l'apprentissage? Alors, je pense qu'il y a la question des secteurs et la question des métiers, ce qui est un peu différent. J'ai envie de dire, tout secteur recrute des apprentis. Voilà, il n'y a pas de... Je pense qu'il y a des secteurs qui recrutent moins que d'autres. Je ne sais pas s'il y a des... Je crois pas qu'il y ait des secteurs... Il y a une étude qui vient de paraître sur plutôt les métiers. Donc, nous, par exemple, on a des métiers du tertiaire, aussi bien la gestion, la comptabilité, le marketing, la vente, les ingénieurs, les personnes, les webmasters, la communication, par exemple. La communication apparaît comme un métier difficile. Or, en fait, on arrive à trouver des emplois. On met éventuellement on met un peu plus de temps, mais on trouve les emplois. Donc, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, ça change du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est pas un bon raisonnement. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Je crois qu'un certain nombre de jeunes, nous, on part du jeune, on part des secteurs. Bon, effectivement, la banque recrute. Je vous ai parlé de LCL. Ils cherchent à recruter avec nous 60 jeunes. Bon, mais le jeune, bien sûr, la banque recrute et recrute pour recruter à l'issue de l'apprentissage. C'est un recrutement lourd. Lourd. 60 postes, par exemple, c'est quel type de poste pour BTS, MUC ou NRC.
Voilà. Mais ils sont exigeants par rapport à des compétences qui sont par exemple de la logique. Vous voyez, ils cherchent pas d'expérience préalable, mais de la logique. Mais on a des agences de com pour lesquelles on pourrait dire aujourd'hui, mais ce sont des secteurs difficiles, mais ils peuvent chercher des apprentis. C'est aussi un jeune qui a une expérience, qui a un profil qui va plaire à une entreprise. Je veux dire, même si elle n'a pas prévu de le recruter, elle le recrutera quand même. Je crois que le marché de l'emploi n'est pas aussi statique qu'on le pense. Les personnes peuvent aussi agir sur ce marché. C'est ça, c'est une question de rencontre, d'opportunité, voilà, donc, de feeling en entretien. et puis aujourd'hui, aujourd'hui on peut dire, voilà, ce secteur est en difficulté, dans 3 mois ne pas l'être et vice versa. Moi je pense qu'on est plus dans des démarches à la fois collectives, je vous dis, on cherche des entreprises qui recrutent, voilà. On a de forts partenariats, par exemple, avec des entreprises telles que PSA ou Renault. On sait que pour l'aujourd'hui, ce sont des secteurs un peu en difficulté au plan de l'emploi, mais ça n'est pas pour autant que les métiers seront en difficulté demain. Je crois que c'est pas il ne faut pas se mettre de fausses barrières, tous les secteurs non. recrutent. Au niveau des types Voilà. d'entreprises, aussi bien des PME que des grands groupes, vous avez cité plusieurs Au sein du groupes. CFA, nous on a des grands groupes, mais sur la totalité de nos apprentis, on a 40% de nos apprentis qui sont dans des PME, hein, tout secteur confondu, et 60% dans des grandes entreprises. Donc les PME sont très attachés aussi à l'apprentissage. Et là, il y a une diversité de secteurs et de métiers très importants. Donc il y a des secteurs industriels qui recrutent pour des métiers tertiaires. Bon, on a par exemple un diplôme dans le domaine de l'énergie électrique, hein, et des travaux publics. On a beaucoup d'apprentis ingénieurs dans ce secteur. Dans la fonction publique, on a beaucoup d'apprentis, notamment en communication, en gestion des risques. Oui, donc c'est vraiment des bonnes nouvelles. Voilà. Il faut que En tous les cas, osent. oui. Je pense pas que de fausses barrières en tête. non. Je pense que c'est important de chercher une formation. C'est plus important. C'est pas seulement la question du métier. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme progrès dans ma personne. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. C'est presque aussi important que. Après, on trouvera avec ce jeune ce qu'il va pouvoir faire pour apprendre un métier, ce qu'il va pouvoir trouver comme première expérience. Il faut une ouverture beaucoup plus grande que les métiers qu'on voit peut-être. Voilà. Ce que voient les jeunes des métiers aujourd'hui, c'est souvent ce qu'en montre le grand public. Enfin, ce sont souvent les marques, par exemple. Et ce n'est pas forcément là qu'il y a le plus d'emplois. Vous voyez. Donc je pense qu'il faut approfondir la connaissance de la diversité des métiers et des entreprises. Il y a une grande richesse. Voilà. Une question de Stéphanie pour rester sur les entreprises. Quels sont les avantages pour les entreprises d'avoir des apprentis? Alors on va se placer maintenant oui, j'ai du bien côté compris. des entreprises. Alors pourquoi les entreprises recrutent aujourd'hui des apprentis? Alors, pour de nombreuses raisons très diverses. Hein. Dans certains cas, de mon point de vue, le cas le plus favorable et le plus intéressant, ce sont des entreprises qui se développent et qui par conséquent ont besoin de recruter et cherchent des jeunes pour leur apprendre un métier avec l'objectif après coup de les intégrer dans leur entreprise et que ces jeunes contribuent au développement de l'entreprise. Bon, ça existe hein, dans certaines grandes entreprises, certains groupes. La banque, par exemple, aujourd'hui, elle recrute pour recruter après coup. Mais aussi beaucoup de PME qui sont en développement et qui cherchent des ressources humaines adaptées. Et l'apprentissage, c'est une durée. Voilà. La grande difficulté pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir des jeunes qui s'impliquent dans la durée. Donc l'apprentissage, c'est déjà une façon d'évaluer que le jeune s'est impliqué dans la durée. Bon, donc ça, c'est la première motivation. Alors après, il y a un certain nombre incitations publiques qui font qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les entreprises de plus de 250 personnes, enfin salariés, ont une vive incitation, on va dire, de l'État à recruter au moins 4% de leurs salariés, un chiffre de 4% de leurs salariés sous forme de contrat d'alternance.
En dessous de ce pourcentage, les entreprises payent des surtaxes d'apprentissage, par exemple. Donc, et puis, d'autres motivations, autres que le fait de ne pas avoir à payer de surprime, on va dire, de surtaxe, elles veulent contribuer à une politique publique de développement de la formation, par exemple. Donc, il peut y avoir ce type de motivation de la part des entreprises. C'est le cas d'un certain nombre de grands groupes qui n'ont pas forcément à l'issue des formations d'apprentis les emplois correspondants, mais qui veulent contribuer à former par la voie de l'apprentissage des jeunes à leur métier. C'est aussi une façon de faire connaître les métiers, de faire connaître les entreprises. Ensuite, il y a des entreprises qui ont une volonté de former, voilà, et qui veulent faire connaître leur métier et les entreprises. Est-ce que j'ai vu tout? Je pense que c'est quand même beaucoup, y compris les entreprises qui ne recrutent pas aujourd'hui, par exemple, peuvent avoir, bon, on a un partenariat depuis fort longtemps avec une entreprise comme IBM, par exemple. Voilà, il y a des années où une entreprise comme cela recrute à l'issue de l'apprentissage, puis il y a des années où elle recrute moins. Néanmoins, c'est la constitution d'un vivier. Et un certain nombre d'entreprises disent, je ne recrute pas aujourd'hui, mais j'ai un réseau de jeunes que je peux recontacter demain si je souhaite recruter. Voyez. Après, ça peut être faire, quand on n'a pas des politiques de recrutement très importantes, parce qu'il y a une stagnation des effectifs, au mieux, parfois une diminution des effectifs dans les grandes entreprises, c'est quand même une façon d'intégrer des ressources nouvelles et même lorsqu'il n'y a pas de renouvellement des salariés, il y a quand même un passage de jeunes qui montrent à ces entreprises ce que sont les jeunes et de créer des liens avec les jeunes qui sont ou soit leur marché ou soit leurs salariés de demain. Donc il y a un coût, mais je veux dire l'apprentissage peut être un coût équilibré pour l'entreprise. Hein. C'est pas forcément un avantage financier énorme, mais c'est un coût équilibré. Donc, c'est plus des motivations de ressources humaines, de dynamique d'entreprise, de relations des entreprises avec leur marché de jeunes, de contribution à une politique globale de l'emploi pour les entreprises. Voilà. Il y a énormément de mobiles différenciés. Ça, c'est bien parce que les jeunes peuvent aller pour postuler un poste en apprentissage en toute confiance que l'entreprise a quand même de nombreuses motivations. Oui, oui. Et c'est très important que le jeune n'ait pas l'impression d'aller dans l'entreprise en disant s'il vous plaît, donnez-moi un contrat d'apprentissage. C'est pas une faveur. En tous les cas, je pense qu'il ne faut pas que le jeune aille devant l'entreprise comme demandant une faveur. C'est pas un bon rapport pour démarrer. C'est un contrat de travail. Donc, dans un contrat de travail, il y a une entreprise qui offre un emploi, mais il y a un salarié qui offre un travail. Et je pense que qui offre, je sais pas, un regard différent. Voilà. On ne peut pas dire que le jeune va modifier l'entreprise, mais il offre un regard qui est important à prendre en compte par l'entreprise. Donc c'est un rapport qui doit être équilibré et le jeune n'a pas à se sentir. Voilà, il faut construire un rapport équilibré. Une question de Magali. En tous les cas, nous sommes là aussi pour ça. Je veux dire, un CFA, un organisme de ce type, il est celui qui permet la rencontre. Hein, et cette rencontre, elle ne peut pas se faire sur des rapports très déséquilibrés. Voilà. Une question de Magali. Quels sont les rythmes d'alternance au sein de votre CFA? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Oui. Une question très intéressante et très importante pour les internautes, pour leur organisation au quotidien. Quels sont les différents rythmes que vous proposez? Alors, là, il n'y a pas de vérité. Hein. Il n'y a pas de voie unique non plus. Il y a une grande diversité. Alors, nous, au sein de notre CFA, il y a le rythme le plus courant, j'ai envie de dire, celui qui est le plus développé, c'est plutôt de type 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire 2 jours dans l'école, 3 jours dans l'entreprise. Ça, c'est celui que nous avons en priorité. Mais nous avons beaucoup d'autres rythmes dans nos formations. En fait, les rythmes sont plutôt attachés aux formations. Même sur une formation, on peut avoir
dans un établissement un rythme 2 jours, 3 jours, puis dans un autre établissement un rythme 1 semaine, 1 semaine. Parce que certaines entreprises préfèrent un rythme, d'autres préfèrent l'autre rythme. On a dans certaines formations des rythmes 2 semaines, 2 semaines. On a dans certaines formations un rythme 1 mois, 2 mois. Enfin, voilà. C'est plutôt, on choisit le rythme en fonction des employeurs, de ce qui est le plus intéressant pour ce métier-là, pour ces employeurs-là, en fonction de l'école avec laquelle on travaille. Donc, il n'y a pas de vérité sur le sujet. Mais ce qui est important quand même, c'est que ce soit un vrai rythme d'alternance. C'est-à-dire qu'il y ait quand même des allers-retours entre l'école et l'entreprise. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage par alternance. Pour moi, un mauvais rythme, c'est 6 mois, 6 mois, par exemple. Parce que là, ce sont des stages. À ce moment-là, à quoi bon faire? C'est pas de l'alternance. Pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait un aller-retour entre j'agis, voilà, et je prends du recul par rapport à l'action, et donc j'apprends de mon action. Donc le maximum et pour pour vous, ça, c'est un mois. Voilà, après, on peut, vous voyez, sur certaines formations, on commence des formations de 3 ans, par exemple, sur le SME sur RIA, qui a un diplôme d'ingénieur. On commence par un rythme qui est plutôt court, et on finit par un rythme plus long. Parce qu'au début, le jeune a besoin de plus de régulation. Puis, à la fin, là, il a besoin de plus d'implication. Quand il arrive dans des métiers qui sont carrément du management, il lui faut de la durée. Bon. Donc, en général, on adapte le rythme aux besoins de la formation, aux besoins de l'emploi, et on essaie d'avoir quelque chose. Alors, on change. Alors, ça peut changer en cours de formation, hein, mais ça, une fois que c'est défini, on ne change plus. Oui, ça voilà, ça ne change pas toutes les semaines. Le rythme, il est défini par rapport à la formation, il ne change plus après. Et donc, vos apprentis ont un calendrier. Absolument. Les apprentis et les entreprises ont le calendrier, et on cherche justement à ne pas changer ce calendrier, sauf raison. Exceptionnel. Combien dure une formation en alternance? Donc là, on a vu l'école d'ingénieur, c'est en 3 ans. Quelles sont un petit peu les différentes durées que vous proposez? Donc les durées, elles sont fonction des diplômes. Hein, ouais. Et dans certains cas, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de 1 an à 3 ans. On a certaines formations, exemple des licences professionnelles. On a des licences nouvelles, on va créer des nouvelles licences à la rentrée, par exemple, révision comptable. Bon, là, c'est une licence professionnelle, ça va être sur 1 an. On a des licences généralistes qui sont sur 1 an. Mais on a des masters qui sont soit sur 2 ans, soit sur 1 an. On a des diplômes d'école supérieure de commerce, donc je vous ai parlé de l'INSEC ou de Schema, qui sont soit sur 3 ans, soit sur 2 ans, soit sur 1 an, soit sur 2 ans, soit sur 1 an. On essaie d'avoir un régime assez souple pour permettre aux jeunes un choix en fonction du moment où il veut rentrer dans l'apprentissage. Alors, il y a quand même il faut faire attention, il y a quand même une règle qui est que le contrat d'apprentissage a forcément comme but la préparation du diplôme. Donc quand je dis qu'en école de commerce, par exemple, ou en master, il peut rentrer sur 1 an ou sur 2 ans, s'il rentre sur 2 ans, ça veut dire qu'il fait M1, M2 en apprentissage. S'il rentre sur 1 an, ça veut dire qu'il fait seulement la dernière année en apprentissage, seulement le M2. On ne peut pas faire que le M1 puisque l'obligation en apprentissage, c'est de préparer un diplôme. Donc c'est forcément la fin du diplôme est incluse au contrat d'apprentissage. On parle beaucoup de... Il faut regarder ce qui existe. Voilà. On parle beaucoup de rythme. On a Thomas qui voudrait savoir si un apprenti a des vacances. Rassurez Thomas. D'accord. Alors, un apprenti, il a moins de vacances qu'un étudiant traditionnel. Ça, je ne vais pas le rassurer là-dessus. On va dire à Thomas tout de suite que la dure réalité, je l'ai dit tout à l'heure, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc, l'apprenti est un salarié. Et donc, il a les vacances d'un salarié. Donc, 5 semaines minimum. Voilà. Il n'a plus d'un seul coup, l'apprenti, il n'a plus les vacances scolaires. Hein. Donc le rythme est adapté à l'apprenti. Il a 5 semaines de vacances et les semaines de vacances, enfin, bon, dans certaines entreprises, il a éventuellement plus, puisque l'apprenti étant salarié de l'entreprise, il a les avantages et les engagements de tout salarié pour cette entreprise. Donc il a le volume de vacances qui est prévu pour le salarié dans l'entreprise. Voilà, il a le régime des salariés, sauf si l'entreprise a un accord particulier pour l'apprentissage. Donc
Voilà, il aura 5 semaines de congé. Il aura quand même 5 semaines oui, de congé. il aura quand même des congés, mais les congés des salariés. Alors, très important, on a bien parlé un petit peu de la durée, de la formation d'apprentissage. On n'a pas parlé de l'après, et on a plusieurs questions sur la recherche d'emploi une fois le diplôme obtenu. Donc, une question de Claire qui voudrait savoir si on a plus de chances de trouver un emploi quand on a fait ses études en apprentissage. Alors, aujourd'hui, les statistiques disent que oui. Voilà, disent qu'à 6 mois, à l'issue de l'apprentissage, il y a 80% de jeunes anciens apprentis qui ont un emploi. Nous, alors on n'a pas fini là, puisque en général, les statistiques, elles sont utiles 6 mois après la sortie. Hein. On est en train, nous, de terminer l'enquête auprès des anciens apprentis. Aujourd'hui, on a 78% des jeunes qui sont soit en poursuite d'études, soit en emploi 6 mois après la sortie de l'apprentissage. Après, j'ai envie de dire, le paradoxe, c'est qu'un certain nombre de jeunes se voient offrir à l'issue de l'apprentissage un emploi par leur employeur d'apprentissage, par exemple, et ne le prennent pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour eux, c'est compliqué cette question-là. Hein. Et si je savais bien répondre à votre question, ça serait éventuellement plus ça, parce que je trouve que c'est dommage. Souvent parce que le jeune se dit qu'il veut voir autre chose. Ça, il a fait 2 ou 3 ans dans une entreprise. Voilà, il se dit qu'il veut voir autre chose et que il a peur d'être enfermé. Voilà. Par l'entreprise dans laquelle il se trouve, ou il a peur que l'entreprise dans laquelle il se trouve l'a vu comme apprenti, donc le voit toujours un peu comme apprenti, ou il se dit qu'il trouvera mieux. Bon, alors ce qui est montré, c'est que plus on attend à l'issue de son diplôme pour trouver un emploi, moins on a de chances de trouver un emploi. Oui, donc il ne faut peut-être pas trop hésiter sur le premier emploi. Voilà, donc je pense que c'est toujours la même question, c'est toujours celle de la confrontation à la dure réalité. Mais la meilleure formation, c'est de prendre... je pense que il y a plus de probabilité de gravir des échelons rapidement en prenant un emploi quand on a le diplôme qu'en attendant. Parce que lorsqu'on a attendu 7-8 mois à l'issue de son diplôme pour trouver un emploi, en pensant qu'on trouvera mieux que ce que l'on a trouvé, alors on devient suspect au plan du marché de l'emploi. C'est comment cette personne qui a un diplôme n'a pas encore trouvé d'emploi. Voyez. Donc c'est compliqué. Donc nous, alors, je veux dire, on n'avait pas assez l'habitude à l'issue de l'apprentissage de prévoir cet après, et maintenant on l'intègre pour ces questions-là, parce qu'on voit que l'apprentissage, quelque part, le jeune se dit, je vais trouver une entreprise qui va faire différemment. Et il pense que ce qu'il a vécu dans l'apprentissage n'est pas une telle réalité. Dans son apprentissage, parce qu'il pense que c'est propre à cette entreprise-là. Et pas de façon générale dans l'entreprise. Donc c'est un nouveau champ à investir pour nous CFA. Et donc on est en train de le faire. Voilà. On a 18 jeunes. Alors à la rentrée dernière, il y a 600 jeunes qui ont terminé l'apprentissage chez nous. Donc je vous ai dit, il y en a 18% qui sont aujourd'hui en emploi ou en poursuite d'études, hein, puisque on a des BTS ou des licences et le projet de ces jeunes est souvent de poursuivre des études. C'est un très bon chiffre. Voilà. Voilà, mais il y en a quand même 18% qui sont à la recherche d'emploi. Bon, c'est quand même embêtant. Hein. Et parmi ceux-là, on a une vingtaine de jeunes qui disent maintenant, nous souhaitons être aidés pour aller vers l'emploi. Et donc, nous allons immédiatement là mettre en place pour ces jeunes-là une démarche supplémentaire, voyez, d'accompagnement de la recherche d'emploi après la formation, en fait. Voilà. Est-ce qu'un jeune, pour choisir l'entreprise qui va l'accueillir durant son apprentissage, doit penser à l'après en se disant « je vais choisir cette entreprise parce que j'espère être embauché dans cette entreprise à la fin ». Je pense que s'il a cette logique, il faut le choisir comme ça. On l'a dit tout à l'heure, hein, lorsque vous m'avez posé la question de pourquoi les entreprises recrutent, il y a différents mobiles. Donc, et il y a différents mobiles sur les jeunes. Donc, peu importe le mobile, tous les mobiles sont bons, de la part de l'entreprise et de la part du jeune. Je pense que ce qui est important, c'est que le jeune et l'entreprise se disent les mobiles. Voilà. C'est-à-dire, quand l'entreprise dit, en tout état de cause, moi, je ne vous recrute pas pour vous recruter à la fin.
ça ne veut pas dire que je ne vous recruterai pas à la fin, mais en tous les cas, je ne recruterai pas la majorité des apprentis que je recrute. Il faut que le jeune le sache. Voilà. Et il ne faut pas qu'il choisisse cette entreprise si lui, par contre, il a envie d'être recruté à la fin. Voyez. Si par contre le jeune dit, moi je cherche une entreprise par laquelle j'ai une grande probabilité d'être recruté à la fin, alors il faut qu'il choisisse cette entreprise en fonction de ça. Voilà. Et il faut que ça se dise au moment de la conclusion du contrat. Après, j'ai envie de dire, en 2 ans ou 3 ans, les mobiles des uns et des autres peuvent changer. La situation de l'entreprise peut changer, le mobile du jeune peut changer. Mais il faut se dire les choses au démarrage. Voilà, ça c'est très important. Ce qui n'est pas bon, c'est que cette rencontre dans le contrat d'apprentissage se fasse sur une ambiguïté. C'est important de se le dire. Donc, être clair et transparent dès le départ. Sur ces mobiles. De part et d'autre. Merci beaucoup Françoise. Le temps Je vous en prie. passe très très vite. Il nous reste 5 minutes simplement. Donc si vous le voulez bien, nous allons prendre en rafale quelques questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Si vous pouvez faire des réponses un peu plus courtes, un petit peu plus, comme ça on va pouvoir essayer de répondre au maximum de questions d'internautes. Donc une question d'Isabella. Je rêve d'une carrière internationale. Est-ce que je peux envisager un apprentissage à l'étranger ? Alors, ça, c'est le plus compliqué qui soit. Nous, on a beaucoup de formations qui intègrent l'international, dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce international ou les écoles de commerce. On essaie de mettre des périodes à l'international dans l'apprentissage. Conclure un contrat d'apprentissage avec une entreprise étrangère, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est de conclure un apprentissage avec une entreprise française qui peut détacher à l'international. Compliqué. Mais pas impossible, mais compliqué. Parce que le contrat d'apprentissage est typique, c'est un contrat de droit français. L'entreprise a le droit de détacher à l'international un apprenti. On le fait, je vous dis, on a des périodes à l'international pour nos apprentis. Mais détacher son apprenti pendant 6 mois à l'international, c'est possible. Mais ça n'est pas très fréquent que les entreprises aient ce type de mobile. Mais c'est possible. On reste sur des problématiques internationales. Une question de Scott. Je suis étudiant de nationalité anglaise et j'aimerais effectuer une formation en alternance en France. Est-ce possible ? Oui. Parfait. Pour Scott, il peut vous contacter. Absolument. Une question de Thierry. Comment peut-on... Mais il faudra qu'il fasse une formation française. Une formation française. Voilà, mais c'est tout à fait possible et c'est très intéressant. Il n'y a pas aucun problème. Voilà. Il est européen. Alors même, la conclusion d'un contrat d'apprentissage pour une personne étrangère aujourd'hui est un peu soumise à des aléas des politiques d'immigration françaises, mais pour les Européens, il n'y a aucun problème. Les apprentis sont des salariés, ils ont la même réglementation du travail que tout salarié, donc aucun problème. Pas de problème. Une question de Sophie, comment vous contactons ? C'est vrai que... je ne sais pas. Par le site internet. Alors, je vais vous dire, le site internet, c'est www.cfasacf.fr. Voilà. Sinon, sur Google, vous faites CFA-SACEF et vous tombez sur le site. Voilà. Il y a les coordonnées de tous les conseillers professionnels du CFA. Il est préférable de contacter le conseiller professionnel en charge de la formation, et normalement sur le site on trouve toutes les formations, parce que si tout le monde me contacte moi, c'est pas sûr que je puisse répondre à tout le monde, mais je bien volontiers quand même. Voilà. En plus, on peut laisser sur le site du CFA des messages, ils seront transmis aux personnes correspondantes, mais moi je suis voilà, sauf si je suis débordée d'appels, je réponds volontiers aux personnes qui m'appellent ou qui m'envoient des mails, je réponds très volontiers aux mails. Bon. Parfait. Une question de Thierry. Comment peut-on enseigner au sein du CFA ? Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes un CFA en réseau. C'est-à-dire que, alors nous avons quelques formations que nous faisons en interne, mais toujours avec des établissements partenaires. Mais nos établissements ont leurs propres formateurs. Et donc, les formateurs ne sont pas forcément les formateurs du CFA. Donc, j'ai envie de dire... il est tout à fait possible de nous envoyer une candidature et à ce moment-là, on verra si ça répond à des besoins. Mais moi, je recrute peu d'enseignants, puisque nous travaillons avec les équipes de nos enseignants partenaires. Ce sont plutôt nos écoles partenaires. Voilà, ce sont plutôt nos écoles partenaires qui recrutent. Néanmoins, je peux tout à fait renvoyer les candidatures, et je le fais, les candidatures d'enseignants que je reçois aux établissements pour lesquels je pense que cette candidature peut être intéressante.
Voilà. Une question de Clément, on en a parlé en début de chat, mais je pense que c'est intéressant pour nos internautes d'y revenir. Un apprenti est-il payé? Ben oui, oui, oui. Donc l'apprenti est un salarié d'une entreprise, il a un contrat de travail, et donc comme il est un salarié, il a un salaire. Et il est dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, de la durée correspondante à la durée de la formation. Il est un salarié plutôt protégé, hein, c'est-à-dire que son contrat ne peut pas être rompu sans accord des deux parties, sauf des marches lourdes. Voilà, donc c'est... Et là aussi, les CFA sont là pour accompagner les jeunes, y compris pendant la formation. Nous avons une démarche d'accompagnement très importante. C'est l'apprentissage du travail aussi. Voilà, c'est la formation, mais c'est l'apprentissage de l'entreprise, c'est l'apprentissage du travail, c'est l'apprentissage de nouvelles façons d'apprendre. Une dernière question, si vous le voulez bien, une question de Fabien, qui voudrait savoir, je viens de créer mon entreprise, puis-je prendre des apprentis? Combien cela va-t-il me coûter? Alors oui, il peut. Il peut pas recruter énormément d'apprentis puisqu'il y a des règles qui concernent l'encadrement par les entreprises des apprentis. Hein. Un chef d'entreprise ne peut pas encadrer plus que je crois, 2 apprentis, un contrat de professionnalisation. Donc, il est limité dans sa capacité d'encadrement. Voilà. Alors après, il y a effectivement le coût de la formation. Donc, il y a le salaire. Il y a quand même un certain nombre d'avantages pour les entreprises qui sont des PME. Hein, à la fois d'exonération de charges sociales, salariales et patronales. Hein, on ne l'a pas dit, mais il y a voilà, les apprentis sont totalement exonérés de charges sociales, hein, donc leur salaire brut égale leur salaire net. Voilà, c'est important, on ne l'a pas dit. Les entreprises sont également en partie exonérées de charges sociales patronales, et lorsque ce sont des PME, elles sont totalement exonérées de charges sociales patronales. Elles ont aussi un certain nombre d'avantages sociaux, des crédits d'impôt, des primes de l'État. Bon, là, il y a des variations selon les périodes sur les primes de l'État. Des primes du Conseil régional d'Île-de-France qui sont plus importantes pour les PME, de l'ordre de 1500 ou un peu plus annuel pour l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vient en complément ou en exonération des charges habituelles, on va dire, des entreprises. Et puis, il y a un coût, donc le coût du salaire du jeune, et la contribution au financement de la formation. Même si ce n'est pas forcément une obligation, dans un certain nombre de cas, en tous les cas, c'est notre cas, nous demandons un engagement à contribuer à la formation, puisque nous n'avons pas d'autres sources de financement en dehors de ce que finance la région. Donc, pour répondre à combien ça va coûter, je ne peux pas répondre comme ça parce que ça dépend du jeune, ça dépend de la formation. Donc, quand il y a un projet d'emploi, à ce moment-là, il faut nous poser la question précise. Dans ce cadre-là, avec ce jeune-là, pour cette formation-là, combien ça va nous coûter? À ce moment-là, je pourrais répondre. Madame Françoise Fièvre-Debout, merci beaucoup de votre participation à cette chaîne vidéo merci et d'avoir répondu en direct aux très nombreuses questions de nos internautes. Merci à ceux qui ont posé les questions aussi. Voilà, on n'a malheureusement pas pu prendre l'ensemble des questions, mais je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Je rappelle que vous êtes directrice du CFA SACEF. Oui. Et je vous SACEF. SACEF. Vous pouvez bien sûr trouver beaucoup plus d'informations sur ce CFA sur son site internet. Oui. Je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour le prochain chat vidéo de cette semaine pour l'emploi. Merci et bonne journée.